Bonjour à toutes et à tous, ici Hodjat à Paris. Je vous parle au cœur d'une ville où le matin résonne de klaxons et de l'effervescence des passants. Mais récemment, en discutant avec mon ami marocain, j'ai découvert un mode de vie sain qui a transformé mes matinées. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une routine matinale inspirée de cet art de vivre, qui apporte calme et énergie. Imagine une brise fraîche qui entre par la fenêtre et le chant des oiseaux comme une douce mélodie. Quand j'ouvre les yeux le matin, la lumière dorée du soleil filtre à travers mes rideaux blancs. La brise matinale fait danser les voilages et Paris semble respirer doucement. Au lieu de saisir mon téléphone, je reste quelques secondes dans mon lit. Je prends une grande inspiration et je me dis, aujourd'hui va être une journée incroyable. Ensuite, je bois un verre d'eau fraîche avec une rondelle de concombre posée sur ma table de chevet. Mon cœur semble me dire, merci de prendre soin de moi. Maintenant, une anecdote fascinante. Mon ami marocain m'a raconté qu'il se lève avant l'aube pour la prière du matin. Il dit que c'est comme une méditation, avec des mouvements fluides et des paroles apaisantes. Il réveille son corps et centre son esprit. Cette idée m'a captivé. Alors j'ai créé mon propre rituel dans un coin cosy de mon appartement. Un tapis douce près de la fenêtre où la lumière du matin caresse la parquet en bois et où l'odeur de café flotte depuis la cuisine. Je m'assieds là pendant 5 minutes, je fais des étirements simples, comme me pencher doucement ou tourner les épaules. Puis, je répète quelques phrases positives. Aujourd'hui, je vais avancer avec sérénité. C'est comme si mon esprit devenait un lac tranquille. Ce qui m'a vraiment impressionné chez mon ami, c'est pas seulement sa prière du matin, c'est tout son mode de vie sain. Il m'a expliqué que ce qu'il vient d'un équilibre. Il boit pas de l'alcool car il veut garder son corps pur, il évite les relations toxiques et consacre du temps à sa famille. Une fois, il m'a raconté qu'il dîne chaque soir avec ses enfants autour de la table, à discuter et rire ensemble. Cet engagement et cette simplicité lui donnent une paix intérieure incroyable. Passons au petit déjeuner. En France, on adore le petit déj, mais grâce à mon ami, j'ai réduit le sucre. Exile la confiture. À la place, je savoure une tranche de pain complet avec du fromage de chèvre et quelques olives noires. Un pur délice. J'ajoute un bol de fraises et de myrtilles avec une cuillère de yaourt nature. Mon café, je le verse dans une tasse en céramique bleue et je m'installe près de la fenêtre, là où je peux voir les moineaux sautiller sur les branches. C'est comme prendre son petit déjeuner dans un tableau. Une autre chose que j'ai prise de mon ami, c'est l'idée d'une intention quotidienne. Après sa prière du matin, il prend quelques minutes pour prier pour lui et sa famille. Par exemple, pour ses enfants soient heureux ou que sa journée soit bénie. Ça m'a tellement touché que j'ai adopté cette habitude. Chaque matin,
Dans mon coin cosy, j'ai écrit une petite intention. Aujourd'hui, je vais offrir un sourire à quelqu'un ou je vais travailler avec patience. J'ai un carnet où je note ces intentions et à la fin du mois, c'est qu'on feuilletait un trésor de moments positifs. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer. Comment commencer vos matinées? Avez-vous déjà puisé une idée dans une autre culture? Écrivez une intention pour aujourd'hui et partagez-la dans les commentaires. Peut-être qu'on racontera votre histoire dans la prochaine émission. Ou appelez-nous pour nous dire ce qui rend vos matins magiques. On se retrouve demain pour une nouvelle dose de bonne humeur. D'ici là, commencez vos journées avec sérénité et énergie. Depuis Paris, avec tout mon cœur. À bientôt!